toi. Ma louange montée vers toi. Ma louange, ma louange. Ma louange montée vers toi. Ma louange, ma louange. Ma louange montée vers toi. Ma louange, ma louange. Ma louange montée vers toi. Ma louange, ma louange. Ma louange montée vers toi. Seigneur, je te demande d'accepter Cette mélodie Acceptez-le, Seigneur, monte acceptez-le. vers toi. Yahweh, je te demande d'accepter Cette mélodie Yahweh qui monte vers toi. Ne regardez pas à la quantité de mes soucis. Cette mélodie Yahweh, monte vers toi. oh, ne regardez pas à la quantité de mes péchés. Cette Que cette mélodie mélodie monte vers toi, Seigneur. monte vers toi. Oh, ne regardez pas à la quantité de mes problèmes. Cette mélodie Yahweh, qui monte vers toi. ma louange, ma louange. Ma louange Ça monte vers toi, monte Seigneur. Reçois-les. Reçois, reçois, Seigneur. Reçois-les. Ma louange monte vers toi. Ma louange, ma louange. Ma louange. C'est une grâce que Dieu m'a fait d'être dans sa maison ce matin. Chaque jour, chaque matin, c'est une grâce. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Éternel des armées, je te bénis et je te rends grâce parce que tu es Dieu fidèle. Père, j'abandonne ce moment entre tes mains. Utilise ma bouche afin que la gloire te revienne, toi et toi seul. Ô le Tout-Puissant, je prends l'autorité contre toutes forces occultes, tout pouvoir des ténèbres, toute action satanique qui ne lève pas ton nom. Je l'arrête en ce lieu. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Ça fait plusieurs semaines, nous parlons de 7 portes de malédiction. Nous disons que les hommes sont dans les églises, mais sur une malédiction. Et c'est regrettable, c'est dommage que tu pourrais passer le temps dans les églises, mais maudit. C'est regrettable qu'avec l'onction, mais vive sur la malédiction. Nous avons dit que toute malédiction, comme il a une porte d'entrée, il a aussi une porte de sortie. Nous avons vu que Dieu maudit, les parents maudissent, les hommes de Dieu maudissent. Il y a les gens qui sont maudits à cause de leur comportement. Il y a les gens qui sont maudits à cause de leur fréquentation. Un membre de famille peut apporter la malédiction pour toute la famille. Nous avons dit que les hommes méchants dans la société pourraient amener une malédiction dans toute la société. Nous sommes enfants de Dieu, nous devons vivre selon le plan de Dieu, non pas selon le plan des hommes. S'il y a quelque chose qui nous est arrivé par erreur, j'ai une bonne nouvelle. La mort de Jésus à la croix, c'est une délivrance totale. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Oui. La mort de Jésus à la croix nous donne nous accès de changer des choses. Nous avons dit que les hommes de Dieu sont une bénédiction, ils sont aussi un jugement.
tout serviteur de Dieu n'est pas ami et fidèle. Pourquoi? Parce qu'un ami, on peut se dire de n'importe quoi et trouve ça normal. Mais un parent, tu ne peux pas dire à tes parents n'importe quoi. Et aussi à un serviteur ou une servante, il a une position spirituelle et sociale à qui il y a un respect imposé par Dieu. Et nous voyons que les autres religieux spirituels, ils ont du respect envers leurs dirigeants. Tu ne verras jamais un musulman insulter son imam. Tu ne verras jamais un bouddhiste parler mal contre son chef spirituel. Tu ne verras jamais des occultismes critiquent leurs sorciers du quartier, leurs féticheurs. Mais tu peux voir facilement un membre de l'église critique son pasteur, parle tellement mal contre son pasteur et il lui fait que ce pasteur-là impose les mains pour lui, pour que Dieu réponde à ses problèmes. Nous prenons un Dieu pour un fou. Dieu n'est pas fou. Nous devons faire attention, très attention. Car ce sont des choses qui bloquent l'avenir de plusieurs chrétiens. Plusieurs chrétiens, ils ont l'onction, mais leur vie sociale est tellement maganée, tellement bloquée, juste parce qu'ils ne comprennent pas le respect envers ceux qui les dirigent. Nous avons vu qu'un homme de Dieu peut maudire une ville. Nous avons vu qu'un homme de Dieu peut maudire un individu. En fait, que je vais aller loin, un homme de Dieu peut tuer. Oui, un homme de Dieu peut tuer. Je connais beaucoup d'expériences que les hommes sont morts à cause des paroles des serviteurs, des servants de Dieu. Je connais beaucoup de gens qui sont morts parce qu'ils ont voulu juste jouer à ceux qui prêchent l'évangile. La personne peut avoir une seule chemise, cela, ça n'a rien à voir avec l'onction. La personne peut avoir une bicyclette, il marche avec un soulier qui a un trou. Cela ne dit pas qu'il ne sert pas Dieu. Nous devons faire attention et réfléchir à nos actes lorsqu'il s'agit à ceux qui servent Dieu. Parce que nous respectons les magiciens, mais nous voulons jouer avec ceux qui servent Elohim. Dieu est plus dangereux. Et les hommes et les femmes de Dieu sont plus dangereux que les sorciers. Les chrétiens jouent beaucoup. Et les chrétiens subissent beaucoup de conséquences. Aujourd'hui, nous allons voir qu'il est possible qu'un homme de Dieu arrache la vie de quelqu'un. Tu dis, mais Dieu, la Bible nous dit, il ne faut pas maudire. Tu lis la Bible en envers. Si tu la lis la Bible bien, tu vas voir que Jésus a maudit les gens. Jésus a maudit des villes. Aujourd'hui, nous allons voir une famille qui a été décimée à cause qu'il a voulu jouer avec les hommes de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Nous allons ouvrir nos Bibles, Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 5. Des fois, on néglige beaucoup les gens, surtout dans les églises, on néglige trop ceux qui sont au service de Dieu. Et je le comprends parce que c'est Satan qui apporte cette mauvaise influence. Mais faites très attention. Parce qu'il y a un jugement qui est permis par la Bible et la personne, s'il l'applique, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Nous sommes Actes des Apôtres, chapitre 5, et nous pouvons lire, de commencer au verset 1. Quelqu'un peut lire pour nous, s'il te plaît. Verset 1. Verset 1. On va descendre, ok. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Tu peux t'arrêter. Ici, nous voyons que l'Église
commençait à grandir. Comme l'église grandissait, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de dépenses. Les gens vendaient leurs biens. Quand les gens vendaient leurs biens, afin que les gens donnaient leurs biens à l'église. Les gens donnaient leurs biens à l'église pour que ça puisse servir aux besoins. Il y a un couple. Ils avaient un terrain. Ils ont dit ce terrain est à l'église. C'est une bonne chose. Et on peut dire qu'ils ont fait une bonne chose. Quand ils sont partis vendre le terrain, on ne sait pas les montants exacts, mais mettons le terrain valait $1000. Ça, c'est juste un exemple. Ils ont vendu le terrain $1000. Ils ont vu que l'argent était beaucoup. Ils ont vu que l'argent était beaucoup. Ils disent, mais on ne peut pas donner $1000 à l'église. Ils ont dit, ben, laissez-nous prendre une partie, mettons, prenons 600 ou bien 400, donnons 600 à l'église. À chaque fois tu dédies quelque chose à Dieu, ça ne t'appartient plus. À chaque fois, tu dis cet objet est à Dieu, ça ne t'appartient plus. Vous voyez ici, ces couples, ils ont eu une bonne idée de dire, écoute, tout le monde donne, nous aussi on va donner. Il arrive au moment de donner, l'argent était beaucoup. Je me rappelle un jour, j'étais encore trop jeune. Il y avait une conférence à l'église et Dieu s'est manifesté puissamment, très puissamment. Il y a une famille, un couple qui a vu tout ce que Dieu faisait. Ils ont donné un parcelle à l'église. La femme dit, je donne les parcelles à l'église pour que l'église puisse aussi ouvrir une branche. Tout le monde était content. Tout le monde était content. 2 semaines plus tard, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre la femme et le mari chez eux. On voit son mari vient avec un radio de 8 piles. Les gros radios, avant, il y avait des radios là. Les jeunes, vous ne connaissez pas c'est quoi des radios là. Des tribots là, trop gros plus que c'était en retard. Il amène ça. Mais le pasteur lui dit, mais c'est quoi? Il dit, non, j'amène ça parce qu'on va changer les parcelles contre les radios. Mais le pasteur va partir avec ton radio, on ne peut pas accepter. Vous avez donné les parcelles. Vous ne pouvez pas changer. Il dit, non, ok, parte avec tes affaires. Je ne vous dis pas la suite de ce couple, mais c'est regrettable. Vous avez décidé de donner quelque chose à Dieu. Vous vous rendez compte, ça vaut plus cher. Donnez-le. La chose, ça ne vous appartient plus. Ici, des fois, nous disons, on fait une cotisation. Si tu sais que tu ne peux pas donner, ne sois pas rapide à mettre ta main en haut. Moi, je vais donner $500. Moi, je vais donner $1000. Moi, je vais donner $10. Quand il arrive à donner, tu commences à donner les prophéties. Si tu sais que tu ne peux pas donner, ce n'est pas grave. Et si tu sais que tu as accepté $1000, et pour vrai, tu n'as pas ces $1000, pour vrai, Dieu, il va accepter ça, pour vrai. Mais si tu trouves que les $1000 est beaucoup, tu as un problème. Tu as un problème parce que tu n'as pas pris l'engagement aux hommes. Vous voyez ici ces familles, ils avaient un terrain. Ils ont dit, ben, on va vendre ça. Ils ont vendu. Ils ont trouvé que l'argent était beaucoup. L'homme dit à sa femme, mais cet argent est beaucoup, quand même, on ne peut pas donner tout ça à l'église. Ils prennent une partie, ils gardent. Il vient tout gentiment avec une autre partie à l'église. Il chantait peut-être la louange, il dansait, il vient et dit, oh, les apôtres, nous avons vendu notre terrain, voici, on amène notre part. Tout le monde a acclamé, n'est-ce pas? Tout le monde dit, oh, les gentils couples, oh, les gentils, vous êtes les vrais fidèles, c'est vous les vrais fidèles. Ils apportent, ils amènent ça devant Pierre. Verset 3. Oui.
Verset 3. Pierre lui dit, Mm. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli Puis ton ton cœur cœur. au point que tu montes au Saint-Esprit? Tu peux t'arrêter. La personne apporte l'argent à l'église, n'est-ce pas? Pierre regarde et dit, Ananias, pourquoi Satan a fait quoi? A rempli ton cœur. Au point de te permettre de mentir à qui? Au Saint-Esprit. Tu joues avec nous. Tu penses qu'on est là juste parce qu'on n'a rien à faire dans la vie? Pierre, c'était un grand travailleur. Il a tout abandonné. Ananias, il voyait juste les hommes et dit, c'est pas grave, on va donner et puis ça va s'arrêter. Pierre dit, non, 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 non. Vous voulez jouer, vous avez menti au Saint-Esprit. Vous avez menti au Saint-Esprit. Je vais lire encore la phrase suivante. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Tu as coupé l'argent. Ce que tu as vendu, arrivant chez toi, tu as pris une partie, tu as gardé avec toi. Une autre partie, tu l'amènes. Mais quand tu avais pris une décision de donner ça à l'église, tu ne devrais pas avoir ce jeu. Ce jeu vient d'où? De Satan. Satan a rempli ton cœur. À chaque fois, tu te sens à donner quelque chose à Dieu. Donne-le, ne regrette pas. Si tu commences à dire, ah, tu vois, ça, sache-le que ça vient de qui? De Satan. Pourquoi as-tu retenu une partie des prix? Verset 4. Verset 4. S'il n'eût pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Pierre le dit clair, écoute, c'était ton champ. Personne ne t'a exigé. C'était à toi. Quand tu as décidé de le vendre, c'était à toi. Quand tu as, c'était à toi. Mais au moment où tu as dit, je vais donner à l'église, ce n'est plus les jeux, ce n'est plus aux hommes, tu joues plus avec nous, tu es notre ami, on se connaît, tu es notre voisin, tu es notre chum, tu likes nos affaires sur web, on est vraiment des amis sur web, mais lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, on n'est plus amis. C'est à qui que tu as menti? À Dieu. Voici la suivante. Verset 5. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Est mort. Tout de suite. Pas de jet, pas de quoi. Pierre lui dit, tu as joué? Et le gars est mort à l'église. Qui l'a tué? Pierre. Pour vous montrer que Pierre voulait le punir, vous allez voir la suite. Vous allez voir la suite. On ne joue pas avec ceux qui servent Dieu. Même s'ils ont un seul pantalon, ils restent les serviteurs de Dieu. C'est pour vous montrer que Pierre a voulu le tuer. Lisons verset 7. Une grande crainte saisit. D'abord verset 7. Verset 7. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé autour. Quand son mari a déjà été enterré, sa femme vient, il dit, elle sait, quand j'ai hâte, on va m'acclamer. Mais elle ne sait pas que ce n'était pas des jeux. Quand elle rentre dans l'église, Pierre la voit. Qu'est-ce que Pierre dit? Verset 8. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Puis, répondit-elle, tu t'arrêtes. C'est à ce prix-là. D'où Pierre la donne la chance pour la dire, sois honnête. Est-ce que c'est à ce prix que vous avez vendu? Elle a dit oui. Elle a menti. Pourquoi? Parce qu'elle négligeait Pierre. Combien de gens qui négligent leurs bergers? Est-ce que vous savez qu'il y a des fidèles qui sont dans les églises mais cherchent la délivrance aux autres pasteurs?
Les gens sont dans l'église, ils cherchent des autres pasteurs d'aller prier pour eux. J'ai déjà vu dans une conférence, leur pasteur, il veut les imposer les mains, il fuit, il veut que les pasteurs invités les imposent les mains. Je l'ai vu souvent. Bien-aimé, si tu crois que je suis ton berger, crois à Dieu que je prie. Et ainsi tu verras le Dieu que je prie. Mais si tu sous-estimes le Dieu que je prie, ce Dieu-là est sévère, est très sévère. La plupart des bénédictions aux chrétiens est bloquée juste à cause de leur comportement. Cette femme, si elle avait dit, cette question, il y a un piège. Je ne vois pas mon mari ici. Je ne vois pas mon mari. Il dit, est-ce que c'est le prix? Et moi, je sais que ce n'est pas le prix. Mais elle l'a dit, oui. Quand elle a dit oui, écoute la parole de Pierre, verset 9. 8. Non, verset 9. Verset 9. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Arrêtez un peu. Pierre dit, comment vous vous êtes accordé de tenter l'Esprit du Seigneur? Mais attends un peu, l'Esprit du Seigneur n'était pas physique. Il dealait ou il faisait l'affaire avec les hommes. Mais Pierre dit, tu ne sais pas que vous faites affaire avec celui qui est en nous. À chaque fois, tu t'adresses à un serviteur de Dieu, tu t'adresses à celui qui est en lui. C'est pour cela que Jésus dit, si je fais le miracle à cause de la main de Dieu, le jugement de Dieu sur vous, si quelqu'un sert Dieu, à chaque fois, il y a un dossier entre toi et lui, sachez-le que Dieu se mêle dedans. C'est pour cela, les chrétiens doivent faire attention. Si vous n'acceptez pas que cet homme-là ou cette femme n'est pas de Dieu, quittez l'endroit où il est. Pourquoi? Parce que vous allez vous épargner des problèmes. Vous ne pouvez pas être à la même place et mépriser celui qui est devant vous. Ça vous apporte la malédiction. Pour éviter tout cela, éloigne-toi et vivre une vie meilleure. Sois avec ceux qui tu crois. Si tu es avec ceux que tu ne crois pas, s'ils sont de Dieu, le jugement de Dieu sera sur ta tête. C'est ça le problème avec l'église aujourd'hui. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Que Dieu fasse grâce à l'église. Parce que ce que je vous enseigne ce matin, c'est la vraie vie de l'église. Les chrétiens sont dans l'église, mais ils ne croient même pas à leurs dirigeants. Et ils attendent maintenant que Dieu agisse. Dieu n'est pas un comédien. Pierre dit, alors, vous avez menti au Saint-Esprit. Voici, ceux qui ont asservi ton mari sont à la porte. Pierre dit quoi? Voici, ceux qui sont partis enterrer ton mari sont où? À la porte. Et puis, ils t'apporteront, tu vas mourir. Qui les a tués? Pierre. Bien-aimé, j'ai vu les gens morts. À cause, ils ont négligé les gens qui servent Dieu. Nous sommes plus dangereux que les sorciers, que les magiciens. Mais les magiciens sont plus respectés que les pasteurs. Faisons très attention. Verset 10. Verset 10. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Et puis, étant entré, la trouvèrent morte. Il l'emportait et l'ensevelit auprès de son mari. Verset 11. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. N'attends pas que Dieu frappe pour que les gens puissent respecter les choses de Dieu. N'attends pas cela. N'attends pas cela. Bien-aimé, il est important. Il est important de se protéger en respectant
ceux qui servent Dieu. On peut rigoler, on peut être gentil. Mais sachez-le bien que nous restons au service des grands dieux. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Amen. Les hommes de Dieu sont une bénédiction. Les serviteurs et les servants de Dieu sont une bénédiction. Mais ils ont aussi un jugement. Ils décident sur les gens. Ne te trompe pas, non, nous sommes les chrétiens, il n'y a rien. Non, non. Nous sommes les chrétiens, c'est pour cela, c'est ça. C'est pour cela, c'est très dangereux. Parce que les chrétiens, nous avons le Saint-Esprit permanent avec nous. Permanent avec nous. Tout lorsqu'il s'agit de l'Église, les hommes qui dirigent cette Église, les hommes qui sont à la tête, les hommes et les femmes qui sont à la tête, ils sont accompagnés par le Saint-Esprit. Chaque chose que tu fais, sachez-le que tu fais affaire à qui? Au Saint-Esprit. Alors, quand tu les méprises, tu as méprisé qui? Le Saint-Esprit. Peut y arriver ce jour-là. Ah, il est dormi à gauche, comme on dit. Il s'est réveillé à gauche. Et toi aussi, tu t'es réveillé à droite. Tu dis de n'importe quoi. Il sort un seul mot. Et ça ne revient plus en arrière. Et il a droit de le faire. Il a droit, nous avons droit de le faire. On fait tout pour être sage. Mais les hommes et les femmes de Dieu, ils ont droit de dire une chose. Et le ciel accorde toujours ce qu'ils disent. Ça, c'est un problème pour le corps du Christ. C'est ça qui freine la venue de plusieurs. Parce qu'ils pensent que les gens qui servent Dieu font des ligologes. Ils perdent leur temps. Tu peux savoir le sacrifice, le temps que les gens mettent, que ce soit dans tous les programmes, pas seulement tous les programmes de l'Église. Chaque programme, les gens mettent beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices. Tous ces sacrifices sont respectés par Dieu. Si tu ne veux pas l'honorer par rapport à ce qu'il fait pour Dieu, s'il se met en colère, il dit une chose, sachez-le que Dieu va accorder sa parole. Et combien de gens dans les églises qui aujourd'hui, malgré leur revenu, malgré tout ce qu'ils font, c'est comme s'ils reculent au lieu d'avancer. En 2025, tu es pire qu'en 1990, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Et tu pries Dieu. Et tu es enfant de Dieu, chrétien, chrétienne, qui parle la langue, qui prêche, qui chante, qui fait des choses de Dieu. Regarde bien ta vie. Où tu as tombé. Qu'est-ce que tu as dit? Qui t'a mis en colère? Qui t'a énervé? Ne vous trompez pas, les hommes de Dieu ne peuvent pas être énervés. Oui, bien aimé, on a la chair et le sang. Nous avons tous les mêmes faiblesses. Il peut arriver que si Dieu se met en colère, qui est l'homme ne peut pas se mettre en colère. C'est pour cela ne provoque pas quelqu'un parce qu'il parle bien langue. Tu peux le provoquer, puis ça brasse. Et ça brasse. Ça brasse, ne dis pas, hey, il est chrétien. Non, ça brasse. Nous, faisons attention. Vivons une vie en sachant que chaque personne a sa faiblesse. Respectons-nous les uns les autres. Parce que cela, ça permet que l'ennemi, quand l'ennemi nous attaque, il va avoir des blocages. Pierre dit à Ananias, Satan vous a influencé. Ça veut dire, à chaque fois, tu veux rigoler avec les serviteurs servants de Dieu, c'est parce que Satan t'a influencé. Son objectif est que tu puisses être puni par ceux qui te protègent. Chose pire, que quelqu'un de dehors ne puisse pas te pousser à dire de n'importe quoi. Parce que la personne qui te pousse, il a eu déjà sa punition, il attend que toi aussi, tu aies la même chose. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois?
Alors, comme nous avons beaucoup de choses à faire aujourd'hui, je crois que je vais m'arrêter par là. Nous allons nous lever, on va prier. Que Dieu nous accorde une grâce, qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Qu'on fasse très attention à ce que nous disons.